Gloire, gloire, gloire. Quelqu'un qui a intercédé crie gloire. Amen. Levez la main droite au ciel. Père, nous réjouissons, car ce matin, nous avons encore une autre opportunité de venir devant ta parole précieuse, sainte et écrite. Merci, car le puissant Saint-Esprit vit au-dedans de nous. Alors, nous avons accès aux choses profondes de Dieu par le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, car il n'y a rien qui demeure un mystère pour nous, car nous sommes un peuple de connaissances révélées. Alors, je demande qu'alors que ta parole sorte, elle sort avec clarté, l'entrée de ta parole est claire, et nous réjouissons qu'avec humilité, nous recevons la parole greffée qui peut sauver nos âmes. Merci pour ta parole ce matin. Nous réprimandons la maladie, les malaises, la douleur. Partez au nom de Jésus. Ta parole sort pour guérir, ta parole sort pour libérer. Et à la fin de ce culte, nous en serons d'autant mieux. Nous te donnons la louange, la gloire, l'honneur pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire à Dieu. Levez la main droite au ciel, relâchons notre foi ensemble, alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus jamais le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Est-ce que nous sommes excités de communier avec les uns et les autres et étudier la parole de Dieu ce matin? Allez-y, célébrer notre communion en poussant des cris. Je veux voir de la joie dans ce culte ce matin. Gloire, 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 gloire. Avec joie, vous puisez de l'eau des sources du salut. Allez vers 2, 3, 4, 5 personnes, serrez la main à quelqu'un, saluez quelqu'un, dis à quelqu'un, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni ce matin. Tu seras béni ce matin. Tu ne seras plus jamais le même après ce culte. Dis à quelqu'un, sous forme de prophétie, que tu ne seras jamais, plus jamais le même après ce culte. Plus jamais, 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 jamais. Tu ne seras plus jamais le même, et moi, je ne serai plus jamais le même après ce culte. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre être intelligent ce matin. Quel temps d'être vivant, quel temps d'être connecté à ce que Dieu fait au milieu de nous. Nous sommes contents de passer ce mois avec nous ensemble chaque année pour rester dans la parole de Dieu chaque jour continuellement, communiant, apprenant, grandissant et jouissant des richesses de sa grâce. C'est 30 jours de gloire 2025 et c'est Soteria saison 12. Nous examinons le caractère de Dieu et nous voyons cela à la lumière du cadre entier des Écritures. Et nous avons commencé ce voyage depuis 2 semaines. Nous allons continuer. 2 Timothée chapitre 3 verset 15. 2 Timothée 3 verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alors, le frère Paul a commencé à résumer la totalité du cadre de l'Ancien Testament. Il appelle cela Écriture. Et je vais enseigner à l'Église que l'Écriture fait référence à Genèse, à Malachie. Jésus n'a jamais enseigné à partir de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et Jésus n'a jamais enseigné son édias à partir de Romains, Galates, Éphésiens. Même les apôtres, le frère Paul n'a jamais enseigné à partir d'Éphèse et d'Éphésiens ou Colossiens. Alors, le texte qu'ils ont utilisé, Jésus et les apôtres, c'était Genèse à Malachie. Alors, il appelle Genèse à Malachie les Écritures. Il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Alors, les Écritures ont une destination, vous amener à une place de sagesse dans le plan de salut de Dieu. Ce qui veut dire que le salut est le thème des Écritures. Le salut est l'emphase ou ce sur quoi se concentre le message des Écritures. Le salut est le thème central des Écritures et le salut est l'accent que les Écritures font ressentir parce que le frère Paul dit
à Timothée que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la vérité, à la connaissance de la vérité. Dans Jonas 2, 9, par prophétie, Jonas dira, le salut vient de l'Éternel. Le salut vient de l'Éternel. Alors le salut est le plan de Dieu pour l'homme. Le plan ultime de Dieu pour l'homme, c'est sauver. La mission de Jésus, c'est que dans Matthieu 1, 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Pourquoi? C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors le salut est de Dieu. Et la base du salut, numéro 1, c'est que si l'homme doit être sauvé, il doit être sauvé seulement par Dieu. Si l'homme doit être sauvé, il ne peut être sauvé que par Dieu. Numéro 2, si l'homme doit être sauvé, il doit être sauvé sans mérite. Si l'homme doit être sauvé, il doit être sauvé sans mérite. Éphésiens 2, versets 1 à 8. Par la grâce, vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, si un homme doit être sauvé, il sera sauvé sans mérite. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas de mérite. Lorsqu'il s'agit du salut, l'homme n'a pas de mérite. Lorsqu'il s'agit du salut. Pourquoi? Parce que l'homme est spirituellement mort. L'homme est spirituellement mort et il n'a rien à apporter comme contribution au plan de salut de Dieu. L'homme est mort. Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Il vous a rendu à la vie. Alors, l'homme est mort spirituellement et il n'a rien à apporter comme contribution. Alors, le salut doit être à 100% l'œuvre de Dieu. Et c'est là où les gens parlent de la souveraineté de Dieu. Et on a fait un peu de travail sur la souveraineté de Dieu dans cette série. La Bible, c'est le plan de salut de Dieu. Et dans son plan de salut, son caractère est révélé. La Bible est le plan de salut de Dieu. Et dans son plan de salut, le caractère de Dieu est révélé. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas être contrôlé et Dieu ne peut pas être influencé. Il est indépendant de contrôle et il est indépendant d'influence. Alors, la souveraineté de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu pour sauver l'homme. L'œuvre de Dieu pour sauver l'homme. Le plan de salut de Dieu n'est pas pour démontrer la puissance ou détruire. Le plan de salut de Dieu, c'est pour sauver l'homme. La souveraineté de Dieu est la démonstration de la puissance de Dieu pour sauver. S'il vous plaît, c'est très important. La souveraineté de Dieu est la démonstration de la puissance de Dieu pour sauver. Romains 1, verset 16, « Car je n'ai pas honte, je n'ai point honte de l'Évangile. » C'est une puissance de Dieu pour le salut. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut, pas la puissance de Dieu pour la destruction. La puissance de Dieu ne détruit pas. La puissance de Dieu sauve seulement. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut. C'est ça la destination de la puissance de Dieu, pour sauver. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Alors, la souveraineté de Dieu est la démonstration de la puissance de Dieu pour sauver l'homme. Et cette souveraineté de Dieu, c'est ce que nous appelons la grâce de Dieu. La souveraineté de Dieu est ce que nous appelons la grâce de Dieu. Là où Dieu sauve sans condition. Là où Dieu sauve sans condition. Où Dieu sauve sans exiger un mérite. Sans demander un mérite de nous, sans demander un mérite. Là où Dieu sauve sans être influencé. Là où Dieu sauve sans condition. Là où Dieu sauve sans exiger de mérite. Là où Dieu sauve sans être influencé par qui que ce soit. Quand nous étions encore pécheurs, alors personne ne l'a influencé. Dieu a prouvé son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous.
Alors, personne n'a prié pour que Dieu nous sauve. Personne n'a exigé ou demandé que Dieu nous sauve. Indépendant de toute influence et contrôle, Dieu, dans sa souveraineté, a décidé que sa souveraineté sera exprimée dans le salut de l'homme. Sa souveraineté sera exprimée ou démontrée dans le fait de sauver l'homme. C'est ça la base de la grâce. C'est cela la base de la grâce, parce que il n'y a rien que vous puissiez offrir. De toute façon, il n'y a rien que vous puissiez offrir. Qu'est-ce que je vais te donner? Qu'est-ce que je vais donner à toi, mon Dieu? Rien. Il n'y a rien que vous puissiez donner. 2 Timothée 1, verset 9. Nous lisons. 2 Timothée 1, 9. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Il nous a sauvés, nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, indépendant de contrôle et d'influence. Alors, la souveraineté de Dieu peut être seulement expliquée dans le cadre de sa grâce. Et c'est là où nous voyons le caractère complet de Dieu. C'est là où nous voyons le caractère complet de Dieu. Nos œuvres sont des œuvres mortes. Nos œuvres sont des œuvres mortes. Alors, elles ne peuvent pas marquer de point auprès de Dieu. C'est selon son propre dessein et sa grâce, avant les temps éternels. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Romains 8, versets 28 et 29. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Qui sont ceux-là qu'il a prédestinés? Ceux qu'il a connus d'avance, avant que le monde commence. Ceux qu'il a connus d'avance. Alors, la prédestination est basée sur la préscience. Ceux qu'il a connus d'avance. La préscience veut dire voir les choses avant qu'elles n'arrivent. La préscience veut dire voir les choses avant qu'elles ne se produisent. Être prédestiné veut dire, ou prédestiné veut dire, établir les limites dans lesquelles les choses vont arriver. Établir les limites pour que les choses arrivent ou dans lesquelles les choses vont arriver. Et c'est seul Dieu qui peut faire cela. En parlant de salut, regardez Romains encore. Romains 8, verset 30-31. Romains 8, 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, concernant le salut, c'est ça le contexte. Qui sera contre nous? Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu, alors, la préscience de Dieu a apporté la prédestination, l'élection, l'appel, la justification, la glorification. C'est une preuve que Dieu est pour nous. C'est une preuve que Dieu est pour nous. Cela veut dire donc que personne ne sera contre nous. C'est ça la preuve que Dieu est pour nous. Comment est-ce que je sais que Dieu est pour moi? Il m'a connu d'avance. Comment est-ce que je sais que Dieu est pour moi? Parce qu'il m'a connu d'avance, il m'a prédestiné. Comment est-ce que je sais que Dieu est pour moi? Parce qu'il m'a prédestiné, il a commencé à m'appeler. Comment est-ce que je sais que Dieu est pour moi? Quand je fuyais, il courait après moi, il m'appelait. Et lorsque j'ai répondu, il m'a justifié. En fait, lorsqu'il m'a justifié, avant que je ne réponde, ma réponse est juste recevoir la justification qu'il avait déjà pourvue.
Ma réponse, c'est recevoir la glorification qu'il avait rendue disponible. Alors que dirons-nous à l'égard de ces choses? Dieu est pour nous. Gloire à Dieu. Dieu est pour nous. Crie, Dieu est pour moi. Dis, je sais cette chose, que Dieu est pour moi. Gloire à Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dans le salut, Dieu est pour nous. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Si Dieu est pour nous, qui? Parce que c'est Dieu qui va juger le pécheur. Qui accusera? Qui accusera les élus de Dieu? On continue la lecture. 31, 32. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est comme ça que vous voyez que Dieu est pour vous. Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? 32, 33 plutôt. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui accusera? Qui nous accusera? 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui est celui-là qui les condamnera? C'est Christ qui est mort. C'est Christ qui est mort. Et voici comment je sais que toutes ces choses concourent à mon bien. Ces choses, quelles choses? La préscience, la prédestination, l'appel, la justification, la glorification. Le plan de Dieu, à la fin, c'est pour mon bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui justifie. Pourquoi est-ce qu'il justifie? Parce que c'est son choix. Il a choisi pour justifier. Il a choisi pour nous justifier. Est-ce que tu l'as influencé pour te justifier? Non. Pourquoi il t'a justifié alors? Il t'a connu d'avance. C'est qu'il t'a connu d'avance. Alors, toutes ces Écritures confèrent la propriété du salut à 100% à Dieu. La propriété du salut à Dieu à 100%. Vous êtes seulement un bénéficiaire du salut de Dieu. Vous êtes seulement un récipiendaire du salut de Dieu. Éphésiens 1, 4. Éphésiens 1, 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il nous a choisis en lui avant. Avant. C'est ça la souveraineté de Dieu. Avant la fondation du monde, sans contrôle, sans influence. Il nous a choisis. Si vous savez comment le salut vous est parvenu, vous saurez ce qu'est le salut. Il est venu sur les ailes de la grâce de Dieu. J'abandonne tout. C'est pas ça le salut. Tu es mort. Tu n'as rien à abandonner. Tu ne peux abandonner que dans le ministère. Après être sauvé, maintenant tu peux abandonner tout pour servir son dessein. Mais tu n'abandonnes pas tout pour être sauvé. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. J'entends quelqu'un dire Amen. Il nous a choisis en lui, avant que nous fassions quoi que ce soit. Éphésiens 1, versets 3 et 4. J'aime cette écriture. Éphésiens 1, 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En Christ. Béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Ce en Christ qui est la signature de Dieu sur votre vie est votre union avec Christ. C'est-à-dire que tout ce qu'il fera et toute bénédiction dont nous avons besoin, Dieu les a mises en Christ qui est en nous. En Christ. Quand est-ce qu'il nous a choisis? Il nous a choisis avant la fondation du monde. Dieu t'a choisi avant que tu ne deviennes toi.
Il t'a choisi avant que tu ne deviennes toi. Et il t'a choisi pour être saint et irrépréhensible devant lui. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Quelle est la base de son choix? Éphésiens 1, versets 5 et 6. Éphésiens 1, versets 5 et 6. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. C'est selon le bon plaisir de sa volonté. Il n'a pas été obligé, il n'a pas été forcé. C'est selon le bon plaisir de sa volonté qu'il t'a choisi avant que tu ne sois né à être son fils. Alors, tu es venu à existence par la création et tu as découvert qu'il y a une offre. Tu as accepté l'offre. Maintenant, tu es un membre de sa famille. Gloire à Dieu. Le salut est à 100% l'œuvre de Dieu, selon le bon plaisir de sa volonté. Dis, je plais à Dieu. Dis, avant ma naissance, Dieu a décidé que je suis son plaisir. Amen. Avant que tu ne sois né, parce que c'est selon le bon plaisir de sa volonté qu'il t'a choisi en lui avant la fondation du monde. Alors, quel est le choix de Dieu? Christ. Il t'a choisi où? En lui. Alors, quel est le plaisir de Dieu? Christ. Lorsque tu acceptes Christ, tu viens en lui et tu donnes expression à ce plaisir que Dieu a te concernant avant la fondation du monde. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Il nous a choisis avant que nous faisions quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que Dieu ferait quelque chose pour toi avant ta naissance? Parce que c'est ça son bon plaisir. Jean 15, 16. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous allez que porter du fruit et que votre fruit demeure, et afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Vous ne m'avez pas choisi. Moi, je vous ai choisi. Maintenant, je vais faire sortir du fruit à travers vous. Je vous ai choisi pour qu'à travers vous, je fasse sortir du fruit. Dieu nous a choisis. Nous sommes le choix de Dieu. Nous sommes le choix de Dieu. Est-ce que je communique? Je suis en train d'établir le cadre de ce que je vais dire après. Jean 6, 37. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Est-ce que vous êtes venu à lui? Qui lui a donné? Qui vous a donné à lui? Le Père. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Wow. Verset 44. Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Tu ne peux pas venir. Le salut, c'est à 100% l'œuvre de Dieu. Aucune contribution humaine que ce soit. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Je le ressusciterai au dernier jour. Verset 65, Jean 6, 65. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Personne ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. C'est ça le salut, 100% l'œuvre de Dieu. Je ne l'ai pas choisi, il m'a choisi. Je ne l'ai pas choisi, il m'a choisi. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je ne l'ai pas choisi, il m'a choisi. Dis, je suis choisi de Dieu. Dis, j'ai été choisi par Dieu. Je suis choisi et non abandonné. Je suis celui que Dieu dit que je suis. Un instant, un instant. Gloire à Dieu. Crie, je suis choisi. J'ai été choisi par Dieu. Encore une fois, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, le salut est le plan éternel de Dieu. Le plan éternel de Dieu. Et dans ce plan éternel, en fait, voyons 1 Pierre 1, 1 et 2. 1 Pierre 1 et 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Un instant.
qui sont élus selon la préscience. Selon quoi? Alors, ce n'est pas élu selon la prédestination de Dieu. C'est élu selon la préscience de Dieu. Il t'a choisi sur la base de la préscience. Il t'a connu d'avance. Il a su d'avance que lorsqu'on va t'amener, Christ, tu vas accepter. Alors, il t'a élu. Selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alors, la préscience veut dire un plan éternel de Dieu. La préscience veut dire un plan éternel de Dieu. Et dans ce plan éternel, le croyant est élu. Et dans ce plan éternel, le croyant est appelé élu. Dans le plan éternel de Dieu, le croyant est appelé élu. 1 Thessaloniciens 1, verset 4. 1 Thessaloniciens 1, 4. Nous savons, bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, votre élection, que vous avez été élus. Votre élection de Dieu. Alors, mon choix vient de Dieu. Mon choix vient de Dieu. Tite 1:1. Tite chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Selon, par la foi, ou pour la foi des élus de Dieu. Même si vous êtes élus, c'est la foi qui a fait de cela une réalité. Pour la foi des élus de Dieu. Alors, le croyant est l'élu de Dieu. Dans le plan de Dieu, Dieu a élu ou Dieu a choisi le croyant en lui, dans le plan de Dieu. Maintenant, restez avec moi parce que je vais entrer dans quelque chose. Si Dieu vous a élu, si Dieu vous a choisi, si le salut est à 100% de Dieu, est-ce que le salut peut être perdu? Attendez un instant. N'arrivez pas à la destination avant le voyage. Est-ce que le salut peut être perdu? Est-ce qu'un homme peut perdre son salut? Bien. Avant tout, le salut est l'œuvre unique de Dieu. Le salut est la taxe de Dieu ou le travail de Dieu. Alors, si Dieu est le sauveur, donc ce n'est pas à moi de me déranger au sujet de perdre ce que Dieu est en train de faire. Si Dieu est le sauveur, donc je ne dois pas me déranger au sujet de Dieu, au sujet de ce que Dieu est en train de faire. Après tout, je n'étais pas là-bas quand il a commencé à faire cela. Il a connu d'avance, avant le commencement du monde. Et il a commencé à travailler. Donc, je ne vais pas me déranger au sujet de ce que Dieu est en train de faire. Si Dieu est celui qui sauve, alors la question doit être, est-ce qu'il sera fidèle? C'est ça la question. Si Dieu est celui-là qui sauve, alors la question doit être, est-ce qu'il sera fidèle? Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, celui-là qui a commencé une bonne œuvre en vous, il sera fidèle pour l'achever. Il sera fidèle pour l'achever. Celui qui a commencé une bonne œuvre sera fidèle jusqu'à son accomplissement. La question est, si Dieu est celui qui sauve, est-ce qu'il sera fidèle? C'est ça la question. Il ne s'agit pas de... La question n'est pas est-ce qu'il va perdre le salut, c'est une question de la fidélité de Dieu. Combien fidèle Dieu peut être? Ce n'est pas une question de est-ce que je peux perdre le salut. Non, on est allé au-delà de cela. Numéro 1, vous ne pouvez pas perdre ce dont vous n'êtes pas partie du processus. Alors, si le salut est à 100% l'œuvre de Dieu, la question sera, est-ce que Dieu sera fidèle à son plan de salut? C'est ça la question.
Alors les gens disent que vous pouvez perdre le salut et défient et me remettent en cause la fidélité de Dieu, en fait, dans l'ignorance. Numéro 1, nous devons établir que si Dieu sera fidèle, alors voici la première chose à noter, les péchés ne peuvent pas défaire le salut. Les péchés, pas autre chose. Les péchés ne peuvent pas défaire le salut parce que le salut est la solution de Dieu au péché. Les péchés ne peuvent pas défaire le salut parce que le salut, c'est la solution de Dieu pour le péché. Colossiens 2, 13. Colossiens 2, 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce de toutes nos offenses. En nous pardonnant combien? Toutes. Est-ce qu'il va pardonner ou bien est-ce qu'il l'a déjà fait? Il vous a déjà fait grâce pour toutes les offenses. Il y a une école de pensée qui dit, lorsque je pêche, je perds mon salut. Alors, une autre école de pensée dit, lorsque je pêche et je ne confesse pas mon péché, je perds le salut. Toutes ces deux écoles ont tort. Il vous a fait grâce, il vous a pardonné, il ne va pas le faire, il ne réagit pas, il proagit. Il vous a pardonné toutes vos offenses. Toutes vos offenses. Le grec dit, les transgressions hier, aujourd'hui et demain, pour toujours, sont pardonnées. Les transgressions hier, aujourd'hui et pour toujours sont pardonnées. Alors, si mes péchés peuvent défaire le salut, cela veut dire donc que Éphésiens 1, 7 n'est pas vrai. Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par le sang, par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Nous avons quoi? Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. J'ai la rémission des péchés à mon compte. Je l'ai. Le pardon des péchés est ma possession. C'est ma possession. C'est à mon compte. C'est dans ma main. Colossiens 1, 14. Colossiens 1, 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Nous avons la rédemption par son sang, la rémission ou le pardon des péchés. Alors, les péchés ne défont pas le salut. Les péchés ne défont pas le salut. Et personne ne va en enfer à cause des péchés. Parce que Jésus a payé pour les péchés. Personne ne va en enfer à cause des péchés. Parce que Jésus a payé pour les péchés. Hébreux 8, 8 à 12, prêtez attention s'il vous plaît. Hébreux 8, 8 à 12. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par les mains pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront depuis le petit jusqu'au plus grand d'entre eux. 12. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Quelqu'un sur Facebook pose la question, Dr. Abel, quand est-ce que le plan de salut a été établi? Cela a été établi avant le commencement du monde. Avant le péché d'Adam, Dieu avait déjà établi le plan de salut. Est-ce que Dieu a planifié le péché d'Adam ou le fait qu'Adam va pécher? Est-ce que Dieu a préparé que Adam allait pécher ou bien est-ce que Dieu a piégé Adam dans le péché? Non, non, non. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a créé Adam et a donné à Adam la liberté de choisir. Et avec ce choix viendront des conséquences. Alors,
avant cela, Dieu a vu d'avance ce que les conséquences du refus d'Adam à accepter son plan seraient. Et en tant qu'un père aimant, il a créé une voie échappatoire dans son plan. Si Toyota, Mercedes-Benz, Lamborghini, Ferrari, lorsque le fabricant fabrique, il sait déjà que des pièces auront des défauts. Alors, ils ont créé des pièces détachées avant la fabrication. Comme ça, lorsqu'il y aura un défaut, un mécanicien pourra enlever et remplacer. Si les hommes peuvent remplacer ou peuvent planifier cela, à combien plus forte raison le Créateur de l'univers? Donc, à l'avance. Alors, quelqu'un dit, pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme pour pécher? Non, Dieu n'a pas créé l'homme pour pécher. Il n'a pas non plus créé l'homme pour ne pas pécher. Dieu n'a pas créé l'homme pour pécher et il n'a pas non plus créé l'homme pour ne pas pécher. Il a créé l'homme un agent moral libre et a donné à l'homme des instructions sur les limites. Et l'homme a déconné avec ses limites. Mais Dieu, à l'avance, a préparé une voie échappatoire pour l'homme. La préscience. Alors, le plan de la rédemption a été établi avant que l'homme ne fût créé. J'enseigne bien. C'est pour cela que nous parlons de préscience, car ce qu'il a connu d'avance, il a su d'avance. Rien ne prend Dieu au dépourvu. Il voit la fin depuis le commencement et il voit le commencement depuis la fin. Alors, avant que cela ne commence, il a déjà conclu et arrivé à destination. Rien ne le prend au dépourvu. Le jour où quelque chose va prendre Dieu au dépourvu, il cesse d'être Dieu. Quelqu'un dit, nous sommes Dieu. Non, je dis, non, tu n'es pas Dieu. Dis-moi ce qui va arriver demain à 10 heures. Tu ne peux pas savoir, donc tu ne peux pas être Dieu. Mais Dieu connaît ce qui va arriver dans les 15 prochaines années à 3 heures du matin. Il peut le dire, il peut te le dire. Tu vas écrire et cela va arriver. C'est pour cela qu'il est Dieu. Il sait ce qui va arriver dans les 100 prochaines années à 6 heures du matin. Précisément, c'est pourquoi il est Dieu. Dieu a déjà traversé le temps. Et jusqu'à la fin, il a voyagé et jusqu'au début, avant que le temps ne commence. Et il a commencé le temps. Alors, ce que nous traversons, lui, il a déjà traversé cela et il est déjà revenu. Je sens que je prêche ici. Je connais les pensées que j'ai envers vous, les pensées de bonheur et non de malheur, pour vous donner quoi? Un avenir, parce qu'il est déjà arrivé à la fin. C'est pour cela que nous pouvons nous reposer sur lui, nous pouvons dépendre de lui et nous pouvons lui faire confiance. C'est pour cela que nous lui permettons de nous conduire. Suis l'homme qui connaît la voie. Il connaît déjà la voie. Il a déjà traversé cela. Il est revenu. Il est familier avec le terrain. Je sens que je prêche bien ici. Crois et obéir, car il n'y a pas autre voie d'être heureux en Jésus à part croire et obéir. Parce que lorsque vous croyez ou obéissez, il va vous conduire dans les sentiers de la justice à cause de son nom. J'enseigne bien ce matin. Alors, comment est-ce qu'on répond à ce frère? Je vais revenir. On retourne à l'Écriture et dit, je pardonnerai leurs iniquités. Il n'a pas dit, ils n'auront pas d'iniquité. Non, il a dit, ils auront des iniquités, mais ma réponse à leurs iniquités, c'est la miséricorde. Et leurs péchés, je ne vais pas me souvenir de cela. Je n'aurai pas un enregistrement de leurs péchés. Comme ça, quand je les regarde, je vais les voir avec les yeux de Jésus. Je n'aurai pas d'enregistrement de leurs péchés. Il y a des gens qui disent, lorsque tu pêches, Dieu a un ordinateur qui enregistre tout. Au dernier jour, on aura un écran géant. Qui a entendu cette histoire? C'est un mensonge. Il n'y a rien de tel. Il dit, je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Il n'y a pas un tel souvenir. Dieu ne se souvient pas des péchés dans l'alliance de Jésus, dans l'alliance du sang de Jésus. Il ne se souvient pas des péchés dans l'alliance du sang de Jésus. Et vous êtes dans cette alliance. Hébreux 10, verset 17. Hébreux 10, 17.
et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Il n'a pas dit qu'ils n'auront pas de péché. Je vous ai dit, la chrétienté ne prêche pas une perfection sans péché. Nous ne prêchons pas une perfection sans péché. Nous prêchons la perfection de Christ, la perfection de Christ. Parce que personne dans ce corps mortel n'est sans péché. C'est pour cela que cette chair sera changée. Parce que si cette chair n'est pas changée, nous allons continuer à nous battre et à nous quereller au ciel. C'est pourquoi cette mortalité va revêtir l'immortalité. La corruption va revêtir l'incorruptibilité. Donc, il y aura une défaite finale de la mort. Ô dette, ô mort, où est ta victoire? Parce que dans ce corps glorifié, la mort n'a pas de puissance. Je sens que je prêche. Regardez. Ceux qui disent, oh, ce frère, il a longtemps combattu, mais la mort l'a défait. Ma mère a combattu, mais la mort l'a défaite. Non, ils n'ont pas été défaits. Ils n'ont pas été défaits. Ils se sont endormis. Au jour de la résurrection, ils vont vous prouver que la mort ne les a pas défaits. Lorsqu'ils vont se lever et revêtir l'immortalité est la défaite finale de la mère pour toujours et à perpétuité et à jamais. Gloire à Dieu. Quelqu'un pose la question sur Facebook. Si quelqu'un ne va pas à l'église, est-ce qu'il va aller au ciel? C'est que tu dois être vraiment un novice. Alors, je te recommande les cours de fondement. Envoie-nous un email rapidement. Comme ça, on va te donner des cours de fondement de disciple. Comme ça, on va te former pour comprendre ce qu'est le salut. Le salut, ce n'est pas aller à l'église. Le salut, ce n'est pas être présent à l'église. Mais une fois que vous êtes sauvé, vous irez à l'église. Vous ne venez pas à l'église pour être sauvé. Non. Vous allez à Jésus, vous venez à Jésus pour être sauvé. Après que Jésus vous ait sauvé, maintenant, il vous met dans sa famille. L'église est la famille de Jésus. Ces membres de famille ne restent pas isolés, ils restent dans la famille. Je sens que j'enseigne bien. Restez avec moi ce matin. 1 Jean 2, verset 12. 1 Jean 2, 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Vos péchés vous sont pardonnés, pas à cause de votre bonté, mais à cause de son nom. Alors, dans la Nouvelle Alliance, nous avons le don de la non-condamnation. Le péché ne peut pas défaire le salut. Le péché ne peut pas défaire le salut. Hébreux 10, 10 à 14. Hébreux 10, 10 à 14, on y va. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alors, la mort de Jésus a ôté le péché. Le péché ne peut jamais interférer avec notre relation avec Dieu. Le péché ne peut jamais interférer. Le péché ne peut jamais être un souci dans notre relation avec Dieu. Tout ce que Jésus a fait, il l'a fait pour toujours. Tout ce que Jésus a fait, il l'a fait pour toujours. Vous savez, plusieurs pensent que le péché, c'est juste des actions. Le péché, c'est au-delà des actions. Le péché commence à partir des pensées. À partir des pensées. Tu n'as pas volé, mais tu regardes le bien de cet homme et dans ta pensée, tu as volé cela. Tu t'es même vu en train de prendre la chose de cet homme et dans ta pensée, tu te vois en train de partir et tu te réveilles. Non. Tu as déjà volé. Toi et l'homme qui est allé vraiment voler, vous êtes dans le même groupe WhatsApp. On enseigne ici. Alors, le péché n'est pas seulement une action, mais c'est une pensée. Quand tu penses, Docteur Damina, il donne aux gens le permis de pécher, c'est parce que tu penses aux actions. Et toi qui es en train de penser, cette chose à laquelle tu penses, et toi-même tu sais, tu es embarrassé du fait que tu penses à cela. Ces pensées. Ces pensées. Ce n'est pas ce qui entre
dans l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme, car c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées. Matthieu 5, 27. J'enseigne bien ce matin. Matthieu 5, 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Quand vous regardez à cette femme et vous faites « Wow », c'est que vous avez commis l'adultère. Et quand vous regardez ce frère et vous dites « vous avez commis l'adultère. Alors les disciples vont dire « Alors qui peut être sauvé ?» C'est pourquoi vous avez le don du pardon éternel. Alors le péché, c'est au-delà des actions. Le péché commence à partir des pensées. C'est pourquoi Jésus, en nous, devient notre intercesseur. L'intercession ne veut pas dire Jésus dit « Oh Père, s'il te plaît, ne sois pas en colère. Regarde ce à quoi il pense. Regarde, je suis mort. Ne sois pas en colère. Père, je te supplie. Oh Père, écoute-moi. Oh Père, non. Non, 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 non. Jésus, vivant en vous, c'est ça l'intercession. Lorsque le Père se tourne et voit Jésus en vous, le Père sait que Jésus ne sera pas en vous et le péché sera en vous. Les deux ne peuvent pas rester là-bas. Il n'a pas besoin de faire une enquête. Voir Jésus, tout simplement, le Père sait que l'affaire est réglée. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça le ministère d'intercession de Jésus. Il est vivant en vous. Il est vivant en vous. Question alors. Est-ce qu'il y a une garantie pour le salut? Est-ce qu'il y a une garantie au salut? Éphésiens 1, 13. Éphésiens 1, 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Après avoir cru à l'évangile, vous avez été scellés. Au moment où vous recevez Jésus et vous croyez à l'Évangile, vous avez été scellés avec le Saint-Esprit qui avait été promis. Le mot « scellé » veut dire que vous recevez une preuve de finalité. Une preuve de finalité. Vous avez été scellés. Et le mot A veut dire une garantie payée. Le mot A veut dire le dépôt. Mais je préfère la version amplifiée de ce Éphésiens 1, 13. En lui, vous aussi qui avez entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, et avez cru en lui, et y avez adoré, et vous êtes reposés en lui, vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit promis depuis longtemps. Vous avez été marqués. Verset 14. Cet esprit est la garantie de notre héritage. Les prémices, le gage et l'avant-goût la comptent sur notre héritage en prévision de sa pleine rédemption et de notre acquisition de sa possession complète à la louange de sa gloire. C'était un avant-goût de la gloire divine. Les prémices, le gage, l'avant-goût la comptent sur notre héritage. Je vous ai dit ceci, parmi les Grecs, lorsqu'on parle des arts, parmi les Grecs, pour un mot, il y a un contexte, il y a une histoire. Parmi les Grecs, lorsqu'on dit, voici les arts de notre héritage, la garantie, ce mot art est utilisé par les Grecs dans l'immobilier. Le mot art, utilisé par les Grecs dans l'immobilier. Alors, dans les affaires de l'immobilier, lorsque vous voyez un bien et vous êtes intéressé dans ce bien, on vous demande un acompte, un dépôt. Alors, si cela coûte 10 millions de dollars, vous déposez 2 millions. Ces 2 millions de dollars rendent votre engagement pour l'achat de ce bien-là sérieux. Alors, ils prennent les 2 millions, vous écrivez un accord et vous leur dites, au jour J, vous allez donner 8 millions qui restent. Alors, au jour de la rédemption,
Si vous manquez et vous n'arrivez pas à payer les 8 millions, vous perdez les 2 millions. Vous allez perdre les 2 millions. On ne va plus les donner et il n'y aura plus de contrat. Et à partir de ce jour-là, ils sont libres de vendre ce bien-là à une autre personne. C'est ça ce que veut dire art. Alors, quand la Bible dit que l'esprit est notre art, ce que la Bible dit, c'est que lorsque Dieu a payé pour vous à la croix par la mort de Jésus et vous avez cru à ce qu'il a fait, il met maintenant le Saint-Esprit en vous comme un acompte. Alors, il y a un jour où il viendra payer le reste ou racheter le reste qui est votre corps. Alors, au cas où au jour de la rédemption, il manque de racheter votre corps, il va perdre le Saint-Esprit et le Saint-Esprit deviendra votre propriété. Et lui, il sera sans le Saint-Esprit. Et si cela n'est pas possible, alors il n'y a pas moyen que vous ne pouvez pas être racheté. Je sens que je prêche. C'est ce que veut dire le mot garantie, à compte. Alors, le Saint-Esprit en vous, c'est la preuve que vous appartenez à Dieu pour toujours. Gloire à Dieu. Je suis content, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Seigneur. Ça, ce sont les hymnes de l'ancienne école. Les rimes de l'ancienne école me viennent ce matin. Parce que nous parlons du sujet le plus important dans la chrétienté, le thème le plus important de la Bible, qui est le salut. 2 Corinthiens 1, 22. 2 Corinthiens 1, 22. Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Il nous a scellés et il a mis dans nos cœurs les arts. Alors Jésus est notre garantie à la droite du Père. Les arts veut dire la preuve. Garantie. Qui est-ce qui détermine la durée où le Saint-Esprit va rester en nous? Jean 3, 16, quiconque croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Jean 10, 28, 29. Jean 10, 28, 29. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Personne ne peut les ravir de mes mains. Mon Père qui est plus grand que moi et qui me les a donnés, personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Renard Bonquet appelle cela une double sécurité éternelle. Les mains de Jésus et les mains du Père, personne ne peut vous ravir de ces mains-là. Gloire à Dieu. Alors c'est pour toujours. Jean 6, 47, nous lisons. Jean 6, 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, éternelle, éternelle. D'éternité à éternité, à éternité, en éternité. D'éternité en éternité. D'éternité en éternité. D'éternité en éternité. Alors, si vous pouvez le louer d'éternité en éternité, est-ce que c'est la vie qui vous a donné qui ne sera pas pour toujours? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Touche ton voisin, dit, je suis sauvé pour toujours. Ce n'est pas un débat. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, je suis sauvé pour toujours. Ce n'est pas un débat. Débat, débattre. On n'est pas là pour débattre. Ce n'est pas sur une table de débat. Je n'ai pas besoin de débattre cela avec toi. C'est ma réalité. Comment est-ce que vous débattez votre réalité avec quelqu'un qui n'est pas votre réalité? Où est la base de ce débat? Où est la base de ce débat? J'ai entendu qu'il y a des musulmans qui m'appellent à venir débattre. Débattre de quoi? Débattre de quoi? Votre Coran dit Jésus est Dieu. Je vous ai montré avec le sourate et les versets, sauf si vous voulez les déchirer de votre Coran. Et je vous ai donné la corroboration dans les Écritures.
Les témoins de Jéhovah vont prendre le leur. Mais ils devaient prendre ça il y a 2 semaines, mais j'ai été occupé. Donc, ils vont prendre le leur cette semaine. Parce que les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu. On va régler cette affaire. Parce que dire que Jésus n'est pas Dieu veut dire que vous êtes antichrist. On va régler cette affaire cette semaine. Parce que cette affaire doit être réglée une fois pour de bon. Parce que nous sommes là pour la défense de l'Évangile. Comment est-ce que je peux débattre avec un homme alors que je suis dans une réalité dans laquelle il n'est pas? Comment est-ce qu'on va débattre? Où est-ce que ça va commencer, ce débat? Ma réalité n'est pas ta réalité. De quoi est-ce que nous débattons? Et pour empirer le cas, les Écritures soutiennent ma réalité. Et ta réalité n'a pas de soutien. Et pour rendre encore cela pire, le Coran soutient ma réalité. Et le Coran et la Bible des témoins de Jéhovah et la Bible sainte soutiennent la réalité que Jésus est Seigneur. C'est juste que les témoins de Jéhovah ont été trichés. Ils n'ont pas été aidés à voir dans leur propre Bible que Jésus est Dieu. Je vais leur montrer à partir de leur Bible. Je vais utiliser leur Bible, pas ma Bible. La Bible de la tour de garde. La tour de garde. Je vais leur montrer à partir de leur Bible, de la tour de garde, que Jésus est Seigneur, ou est Dieu. Et je vais leur montrer les prophéties qu'ils ont dites et qui ne se sont pas produites. Et la Bible dit, si un homme prophétise et cela ne se réalise pas, ne le prenez pas au sérieux. Kibadaya. Alors, Jésus est notre garantie à la droite de Dieu et le salut, c'est pour l'éternité. L'intercession veut dire, lorsque j'ai tort, quelqu'un me défend. Romains 8, 33. Romains 8, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui est celui qui condamne? C'est Christ qui est mort, et bien plus, qui est ressuscité, et qui est assis à la droite de Dieu, et qui intercède pour nous. Qui intercède pour nous. Alors, Jésus est notre intercesseur. Un intercesseur, c'est celui-là qui vous défend lorsque vous avez tort. L'intercession, c'est lorsque vous êtes dans le tort. Si vous n'allez pas être dans le tort, vous n'aurez pas besoin d'intercesseur. Jésus est votre intercesseur parce que Dieu savait que vous allez rater ou être dans le tort. L'assurance du salut est basée sur la fidélité de Dieu. Grande est ta fidélité, ô Dieu, mon Père. Il n'y a pas d'ombre de variation en toi. Tu ne changes jamais. Tes compassions ne cessent point. Tel que tu as été, tel tu seras pour toujours. Alors, grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Matin après matin, elle se renouvelle. Tout ce dont j'ai eu besoin, ta main a pourvu. Alors, grande est ta fidélité, oh mon Dieu, envers moi. Il est fidèle de génération en génération. Alors, l'assurance du salut est sur la base de la fidélité de Dieu. Hébreux 7, versets 24 et 25. Hébreux 7, 24, 25. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Nous lisons la version amplifiée de verset 25. C'est pourquoi il peut aussi sauver de manière complète, parfaite, finale et pour l'éternité ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour adresser des requêtes à Dieu, intercéder auprès de lui et intervenir en leur faveur. Intervenir en leur faveur. Alors, il est capable de sauver de manière complète, parfaitement, finale
et pour toute l'éternité, ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Est-ce que vous êtes approché de Dieu par Jésus? Alors Jésus, Dieu va vous sauver complètement, parfaitement, finalement et pour toute l'éternité. Le salut est basé sur la fidélité de Dieu. Sur la fidélité de Dieu, pas sur la moralité de l'homme. Le salut est basé sur la fidélité de Dieu et non sur la moralité de l'homme. Le mot « sauver jusqu'à l'éternité » veut dire « pour toujours ». Alors Jésus est vivant en vous pour s'assurer que plus rien ne vous ramène à l'état où vous étiez avant qu'il ne vous rencontre. Il vit au-dedans de vous. Vous savez le mot « soteria ». Le mot « soteria ». Vous ne pouvez pas avoir soteria sans un sauteur. Je vous ai dit soteria, parmi les Grecs, il y a un contexte à tous ces mots. Lorsqu'il dit soteria, c'est comme un empereur qui va en guerre et il conquiert un territoire, d'accord? Et il entre dans ce territoire pour y résider et protéger l'intégrité du territoire. Donc, il ne peut pas avoir de soteria sans un sauteur. Dans le salut, lorsque nous disons sauveur, Jésus est appelé sauveur parce que Jésus est un empereur. Il a conquis le péché et la mort et il est entré dans nos cœurs pour vivre dans nos cœurs, pour nous sécuriser pour toujours. Pour nous sécuriser pour toujours. Le péché ne peut jamais défaire ce que Jésus a fait. Le péché ne peut jamais défaire ce que Jésus a fait dans le croyant. Ce que Jésus a fait est pour toujours et à jamais et à perpétuité. Il compare un homme qui est sauvé à un rocher. Celui qui entend ses paroles et qui les met en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le rocher et rien ne peut faire tomber cette maison. Rien ne peut faire tomber cette maison. Dans Matthieu 7, verset 21, Matthieu 7, 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Lisons le verset qui suit. Plusieurs me diront ce jour-là, parce que voici une écriture que les légalistes utilisent pour dire que vous pouvez perdre le salut. Nous avons commencé. Je vais commencer avec ceci. Et ensuite, je vais entrer dans les autres, dans le culte qui va venir. On ne finit pas ça dans une seule assise. C'est précepte sur précepte, ligne sur ligne. Est-ce que nous sommes là? C'est pour cela que vous devez participer à tous les cultes. Vous devez venir à tous les cultes. Parce que c'est comme ça que vous aurez ce qui est complet. Le jour où vous avez l'inscription, est-ce que c'est le même jour où vous recevez le diplôme? Non. Est-ce qu'on fait inscription et puis graduation? Non. Il y a des années, il y a une transformation qui se passe. Vous venez en tant qu'étudiant et vous avez un diplôme d'ingénieur. Il y a une transformation qui est arrivée. Une transformation vous a changé d'étudiant à ingénieur. Et la transformation prend du temps. Ce n'est pas un coup et puis partir. Non, c'est un processus. Même le processus de s'asseoir pour apprendre, ce processus est un accomplissement. Parce que cela vous fait quelque chose dont vous n'êtes pas au courant. Vous comprenez? Cela vous fait quelque chose dont vous n'êtes pas au courant. Ce processus, juste s'asseoir, cette discipline-là, vous faites quelque chose à votre vie dont vous n'êtes pas au courant. C'est pour cela que c'est appelé discipline. Dans quelle discipline est-ce que tu as eu ton diplôme? Parce que ce n'est pas juste quelque chose que tu as appris. S'asseoir dans la classe chaque jour, fermement. Cela produit en toi une discipline qui est un atout pour ta qualification. On enseigne ici. Alors, restez avec moi. Revenons à l'écriture. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom?
N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On va démystifier cette écriture d'abord. Il dit, ceux qui font la volonté de mon Père, au verset 21. Nous retournons au verset 21. Voyons la volonté de mon Père. Ce n'est pas tous ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Quelle est la volonté de mon Père? Observez, il n'a pas dit que je ne vous connais plus. Il n'a pas dit que je ne vous connais plus, mais il a dit quoi? Je ne vous ai jamais connu. Moi, vous et moi, on ne s'est jamais rencontrés. Je ne vous ai jamais connu. Alors, il ne parle pas des chrétiens qui perdent le salut. Cette écriture veut dire que vous n'avez jamais cru à l'Évangile. Vous n'avez jamais été chrétien. Donc, il parle des faux prophètes. Comment est-ce que nous savons qu'il parle des faux prophètes? Matthieu 7, verset 13. Le même contexte. Matthieu 7, 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. 14. Mais étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Alors, il parle des faux prophètes. Les faux prophètes, c'est la grande voie, la large porte. Tout passe. Ils vendent du savon, ils vendent du sable, ils vendent des terrains au ciel, ils vous vendent des billets au ciel à imprimer avec un papier nigérian. Ils vendent du savon, la clé de David, la pierre qui a tué Goliath. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. C'est à eux que Jésus dira, vous avez prophétisé, vous avez guéri les malades, vous avez fait des miracles, mais je ne vous ai jamais connus. Vous et moi, on ne s'est jamais rencontrés. Alors, est-ce que c'est possible qu'un homme prophétise sans Jésus? Oui. C'est possible que quelqu'un fasse des miracles sans Jésus? Oui. C'est pour cela que votre poursuite de Dieu ne doit pas être pour les miracles. Venez à Dieu pour Dieu. Si vous venez à Dieu pour les choses, Satan va vous offrir des choses. Mais si vous venez à Dieu pour Dieu, Satan ne peut pas vous offrir Dieu. Alors, lorsque vous le trouvez, avec lui viendront les miracles. Mais d'abord, cherchez-le pour lui. Philippe a trouvé Nathanaël et il a dit, nous avons trouvé celui-là parce que nous cherchons celui-là. Nous ne cherchons pas cette chose. Nous cherchons celui-là et nous l'avons trouvé. Votre sécurité, c'est chercher Christ. Tous les hommes te cherchent. Ceux qui me cherchent me trouveront. Jésus est le désir de toutes les nations. Tout le monde le cherche. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Alors, quand il dit plusieurs, il fait référence au rejet du Messie par Israël. Maintenant, regardez ce Matthieu 10, 22. Matthieu 10, 22. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévère jusqu'à la fin. Il y en a qui disent, mais la Bible dit, vous devez persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. Vous ne pouvez pas être sûr du salut maintenant. Vous devez persévérer jusqu'à la fin. Maintenant, n'utilisez pas le mot sauver toujours pour le salut. Il n'a pas dit que ces gens seront sauvés du péché. Celui qui persévérera jusqu'à la fin parle de la persécution dans le ministère. La persécution dans le ministère. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Alors que vous faites le ministère, les gens vont vous haïr. Mais si vous persévérez pour finir le ministère, vous serez récompensés. Sauver là-bas, c'est la récompense pour le ministère. Ce n'est pas le salut du péché. Alors, lorsque vous voyez sauver, il n'y a pas une application passe-partout pour cela. Vous devez interpréter
sauvé dans le contexte de son utilisation. Il parle de la prédication de l'Évangile parce que lorsque vous voyez Matthieu 10, 16, Matthieu 10, 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Je vous envoie prêcher au milieu des loups. Alors, parce qu'il y a des loups, ils vont vous persécuter. Mais si vous persévérez jusqu'à la fin, vous serez sauvés. Ça veut dire, vous serez récompensés pour le ministère sans distraction. Il parle de ministère ici. Il ne parle pas de la paix du salut ici. Ici, il parle de l'œuvre du ministère. Il dit, c'est fuir. Il dit, au milieu de cette persécution, vous serez sauvés. Ça veut dire fuyez. Lorsque vous les voyez tendre des pièges pour vous tuer, vous fuyez. Paul a fui. Lorsque Paul a vu la façon dont il calculait, et son neveu était dans un gang où 40 hommes se sont mis ensemble. Et ils ont juré qu'ils ne vont pas manger ni boire jusqu'à ce qu'ils tuent Paul. Et ils ne savaient pas que le neveu de Paul était à la fenêtre écoutant la conversation. Il est allé dire à son oncle. Lorsque Paul a entendu cela, il a emballé ses affaires et il a dit aux disciples, « S'il vous plaît, trouvez un moyen de me faire sortir. » On l'a mis dans un panier. Vous connaissez un panier. Ils ont mis Paul dans un panier et dans un bâtiment à étage sur le mur de la ville. Ils l'ont fait sortir par une fenêtre. Ils ont cherché Paul et ils n'ont pas trouvé Paul. Et je suis sûr qu'ils sont tous morts parce qu'ils n'ont pas pu trouver Paul. Cette échappation-là, c'est ça le salut. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, à la fin de la persécution, d'une certaine façon, il y aura une voie échappatoire. Pierre aussi a fui. La Bible dit, si vous allez dans une ville pour prêcher et il y a une persécution, fuyez à la montagne. Échappez-vous. Ne mourrez pas pour Jésus, il est mort pour vous. Plus longtemps vous vivez, plus vous prêcherez. Plus longtemps vous vivrez, plus vous prêcherez. Est-ce que je prêche bien ce matin? Alors, il parle de la persécution. La persécution. Il ne parle pas d'une perte du salut. Nous venons de voir deux écritures, n'est-ce pas? Nous avons traité deux écritures à partir de Matthieu, parce que nous allons voyager de Matthieu jusqu'à Apocalypse et régler tous ces passages-là qui vous confondent. Alors, on a commencé à partir des lèvres de Jésus. Jésus dit, « Je ne vous ai jamais connu, on ne s'est jamais rencontré. » Et aussi, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui-là sera délivré du piège de la destruction si tu persévères dans le ministère. Si c'est clair, criez un puissant Amen. Quelqu'un crie, je suis sauvé pour toujours. Dit, le péché et moi ne nous rencontrerons jamais. Nous ne nous connaîtrons jamais. J'ai un médiateur auprès de Dieu, Jésus-Christ. Il est mon intercesseur. Il m'a sauvé pour toujours et à perpétuité. Je suis sauvé. Mettez aussi vos pieds ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je vous dis, nous passons un bon moment ici. Est-ce que vous apprenez quelque chose? Dis à ton voisin, hey, voisin, je suis sauvé. Je suis sauvé par Jésus. Le péché ne peut jamais annuler le salut. J'ai la foi dans ce que Jésus a fait, dans la nouvelle création, plus que dans ce que Satan a fait dans l'ancien Adam. Vous savez, il y a des gens qui ont plus de foi dans ce que Satan a fait dans l'ancien Adam que ce que Jésus a fait dans la nouvelle créature. Ce que Jésus a fait dans la nouvelle créature est éternel. La vie éternelle, rédemption éternelle, justification éternelle, éternel. C'est éternel. Qu'est-ce qui est éternel? C'est quoi éternel? Dites-moi s'il vous plaît, c'est quoi éternel? Ça veut dire quoi? Éternel veut dire éternel. Éternel veut dire éternité, sans fin, infini. Le salut est infini. Que quelqu'un crie, je suis sauvé par Jésus-Christ. Dis, j'ai la nouvelle vie. J'ai la vie éternelle. J'ai cru à l'Évangile. Mon nom est écrit dans le livre de vie, pas avec un crayon. Le livre de vie, c'est Jésus lui-même. Je suis en lui, il est en moi. Aucune gomme ne peut gommer mon nom. C'est éternellement
inscrit dans le sang qui est la vie de Jésus. Sa vie est ma vie. Christ est ma vie. Gloire à Dieu. Est-ce que Christ est ta vie? Lorsque Christ, notre vie, paraîtra, nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Alléluia. Père, je prie pour tous ceux qui m'entendent ce matin. La connaissance révélée grandit, les doutes sont dissous, la peur prend fin, ton peuple est équipé, bâti et la lumière luit. Une armée d'hommes et de femmes dans ce bâtiment, à la télé, dans toutes les nations de la terre, et je déclare vous concernant que vous êtes témoins de cette vérité au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Les jougs et les fardeaux sont détruits. J'aimerais que vous teniez quelqu'un par la main. Prions en esprit. Prions en esprit quelques minutes. Prions quelques minutes. Je sens quelque chose dans cette atmosphère. Prions. Prends quelqu'un par la main, prions quelques minutes, priez les uns pour les autres, priez pour quelqu'un ce matin. Membara hagala gataza kalegetende yebrohol sharabalage mondara hakara. La réalité de la vie de Dieu, la réalité de la vie de Christ, la réalité de l'évangile, la puissance de Dieu pour le salut, cette puissance de Dieu pour le salut. Mori kapashata ya brehelegeda brahonda mangara proshara brakate helegregete zeredanda mendala hagada bloho koto shekelegedanda yama moshilagada hapreda hapraurokoto sherebrengela hagada galeketende yeba. Prions les uns pour les autres. Prie pour ton voisin. Tu grandis dans la grâce. Tu grandis dans la connaissance. Tu es enraciné et tu es fondé dans l'amour de Christ. Moshreba kata rabarakatende yeboro chokerebra kata zatayaba. Moshraba hakele brokoto zeregre ketende yamasha le ketende yeba. Upraga la gata sekerebra hala gatanda yamala gata sharabra helegete. Irabadada bro sherebalaga. Prie pour ton voisin. Prie pour ton voisin. Rendons ministère les uns aux autres ce matin. Rends ministère aux uns aux autres par le Saint-Esprit. Fortifié avec puissance par son esprit dans l'homme intérieur. Fortifié selon sa puissance gloire, par sa gloire glorieuse. Tu marches dans le plan de Dieu. Tu marches selon le dessein de Dieu. Tu es délivré de tout ce qui est contraire au plan et au dessein de Dieu. Nous marchons de façon digne de l'Éternel pour lui être agréable. Nous sommes féconds dans toute bonne œuvre. Moshraba hagregaba galekete brohola mengagarabaraba shrabregetaso kerebrekete dahadekete tende yege mondala hadaya baragata zara brahalo kopresharagala hakata mozara hagarebrehege tende hilagraba shagala katandaya brahada zeteya mizara brohara. Prie davantage, prie davantage, prie davantage, prie encore. Prie encore. La puissance de Dieu est dans tout, partout dans ce bâtiment. La puissance de Dieu est en ligne. La puissance de Dieu est dans les campus. La puissance de Dieu coule ici. Les fardeaux, les choses sont détruits. Tout ce qui n'est pas de Dieu est détruit. Prie pour ton voisin maintenant même. Là où ton voisin a besoin de miracle, nous recevons un miracle pour ton voisin. Nous recevons un miracle. Tout ce qui a été une barrière et un défi, nous dissolvons les doutes, la peur, la voix de l'ennemi dissoute. Nous recevons les réponses. Nous recevons la direction. Prie pour ton voisin. La direction, les réponses, la solution. Prie pour ton voisin ce matin. La direction, les solutions, les réponses. Morabrahagada sakrebodo sharabalakete mendalahaga proshrega bra. Appelle le plan de Dieu, appelle le dessein de Dieu à se manifester. Appelle le plan et le dessein de Dieu à se manifester pour ton voisin. Tu marches dans le plan, tu marches dans le dessein. Tes pas sont ordonnés. Tu es conduit par Dieu. Mashrabahakatarabrahalagate dadabadada mandolo hoga proshragata zakele hikatanda yebrahala shataya mondalahaga. Pour ceci,
car depuis que nous avons entendu parler de vous, nous ne cessons de prier pour vous et de désirer que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Sois rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Sois rempli de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Tu marches de façon digne de l'Éternel pour lui être agréable. Tu es fécond dans toute bonne œuvre. Levez les mains, commencez à lui rendre grâce. Remerciez Dieu, car vous marchez dans sa volonté, vous marchez dans son plan, vous marchez dans son dessein. Levez ses mains et remerciez-le. Donnez-lui la gloire. Voici l'assurance que nous avons, que chaque fois que nous demandons quelque chose, il nous écoute. Et parce qu'il nous écoute, nous avons ce que nous avons demandé. Père, nous te donnons la louange. Nous te donnons la louange. Et je déclare, alors que vos mains sont levées pour recevoir, levez vos deux mains comme si vous recevez quelque chose maintenant. Vous recevez au nom de Jésus la direction, la solution, les réponses aux questions. La confusion est dissoute, les doutes sont dissous. Toute forme de dépression est terminée. Là où vous avez besoin de miracle, recevez un miracle. Votre sortie cette semaine est bénie. Votre entrée cette semaine est bénie. Les œuvres de vos mains sont bénies. Vos affaires prospèrent. Recevez les idées. Recevez des concepts. Recevez l'inspiration. Marchez dans le plan de Dieu. Vous êtes gardés par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Et Père, nous nous réjouissons pour les réponses partout sur nous. Nous recevons une pluie de réponses ce matin et nous te louons pour cela. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit, c'est Amen avec des réjouissances. Allez-y, célébrez les réponses, célébrez la solution, célébrez la direction, célébrez les miracles, célébrez les miracles, célébrez les réponses, célébrez la direction. Gloire, 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 gloire. 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 C'est accompli. Combien croient que c'est accompli? Dis à ton voisin, cette semaine, c'est ma semaine de recevoir. Il faut... Fais ton coup comme ceci et dis, j'attends de grandes choses. De grandes choses se produisent pour moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, prenez votre offrande ce matin, donnons notre offrande d'honneur et honorons Jésus. Audience en ligne, vous avez les comptes dont les détails s'affichent à l'écran. Vous voulez soutenir ce que nous faisons pour que nous fassions davantage. Vous avez les comptes dont les détails s'affichent à l'écran pour vos dons qui iront à Power City International, au compte de Power City International. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.